Bonjour, je suis Adem Zeghib, je prépare l'agrégation cette année et aujourd'hui on va parler de forme quadratique définie positive sur Q. Alors, pour ce faire, on va se donner une matrice S dans Sn de Q donc définie positive, et à une matrice symétrique définie positive, on peut associer une forme quadratique Q de X, où on va regarder nos vecteurs X dans Qn. La première remarque qu'on peut faire, c'est que Q est de caractéristiques nulles. Donc, grâce à la réduction de Gauss, étant donné une forme quadratique qu'on va écrire sous la forme Q de X égale à somme de certains coefficients A, I, J, Xi, on va pouvoir, grâce à la réduction de Gauss, qui est un algorithme, se ramener avec un changement de base à Q de X', qui est égal à la somme des lambda I, Li au carré, dx'. Sur de Gauss, on sait que, étant donné que notre matrice est symétrique à ses coefficients dans Q, on a que les A et J appartiennent à Q, et la réduction de Gauss nous assure aussi que les alpha I sont également dans Q. Et ici, on a un premier frein à la classification des formes quadratiques sur Q. Pourquoi? Parce qu'on sait que le quotient de Q étoile sur QD étoile est infini. Ici, on remarque qu'on a du mal à rentrer notre alpha I dans notre carré de notre forme linéaire. Et c'est pour cette raison qu'on a du mal à classifier les formes quadratiques. Par exemple, ici, si on se place sur R, on sait que le quotient de R, quotient P par R étoile au carré, est cardinal 2, donc on obtient deux classes, être ou ne pas être un carré dans R, et donc ici on obtient bien la classification de Sylvester qui arrive à classifier les formes quadratiques grâce à la symétrie. Donc maintenant, un peu de terminologie, on va parler de représentation. On dit que Q, une forme quadratique, on se donne qu'une forme quadratique comme au départ, définie positive, on dit qu'elle représente A, on se donne A dans N, et on dit qu'elle représente A s'il existe X appartenant à Qn privé de 0, tel que Q de X égale à 1. Ensuite, ici, on va s'intéresser particulièrement à quand est-ce qu'une forme quadratique va représenter 1. Et quitte à multiplier ici par le dénominateur commun des alpha I qui sont bien rationnels, on peut toujours supposer que les alpha I sont dans N. Et donc, on cherche à résoudre l'équation Q de X égale à 1. Donc ici, on particularise pour A égale à 1. D'accord? Donc en fait, géométriquement, qu'est-ce qui se passe? On cherche une équation de ce type-là. Si on se place par exemple en dimension 2, c'est l'équation suivante. Alpha x au carré plus bêta y au carré égale à 1. Et on va aussi poser la condition qu'on cherche x et y en couple dans Q. Avec alpha bêta qui sont... on a dit qu'on pouvait supposer qu'ils sont des entiers naturellement. Donc ici, en fait, on va utiliser la géométrie pour essayer de comprendre quelque chose qui est fondamental. C'est, étant donné une solution, est-ce qu'on peut, par exemple, en récupérer d'autres? Donc si on se passe en dimension 2, on arrive ici à dessiner à peu près une ellipse. On suppose qu'on a le point que je vais appeler N ici, qui est solution. Et on va
prendre le point opposé et tracer une droite qui est tangente et qui va passer par ce point-là, tangente à notre ellipse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un faisceau de droite qui va partir de ce point N et qui va venir intersecter à chaque fois la droite D en un unique point. Et on va essayer de démontrer que le point M en question, qui est l'intersection de notre droite avec le point M, on va essayer de montrer que M est à coordonnées rationnelles. Donc ici, on a que N égale x0, y0, et on obtient l'équation suivante de notre droite, qui est y moins y0 égale à x moins x0 de t. Donc là, on a bien l'équation de la droite. T est un paramètre rationnel. Et on cherche aussi l'intersection de cette droite avec notre ellipse, qui est l'équation alpha x au carré plus bêta y au carré égale à 1. Donc pour faire ça, on va injecter ici y. Donc on a que y égale à x moins x0 plus y0. Et on récupère ici l'équivalence en écrivant qu'on a alpha x au carré plus bêta y au carré qui est égal à 1. J'injecte à l'intérieur. Et on obtient ici alpha x au carré plus bêta de x moins x0 plus y0 le tout au carré. Il manque un t juste ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dégager le coefficient dominant. On n'oublie pas qu'ici, on a une équation dont l'inconnu est x. Donc, on obtient la première équation. Et le coefficient dominant qui va être alpha plus bêta t, t2. Et ici, on va obtenir une équation polynomiale de degré 1. Donc, elle ne va pas intervenir pour le coefficient dominant de notre forme. Et là, on va réussir à conclure qu'on obtient bien une solution qui est rationnelle grâce aux relations coefficient racine, qui vont nous dire que, étant donné que toute mon équation a ses coefficients dans Q, et que je sais que j'ai déjà une solution qui est dans Q, donc x0 ici en l'occurrence est dans Q, donc je vais obtenir que ma deuxième solution est dans Q, et en réinjectant ici, j'ai aussi ici bien l'équation d'une droite, donc je vais aussi obtenir que y est également dans Q. On a ici cette droite qu'on peut nommer dt, et le point d'intersection mt. Et donc on a notre faisceau de droite Fn, qui a une droite dt, va associer notre point m de t, qui est bien un coordonnée rationnelle comme ce qu'on a réussi à montrer juste ici. Et là, on obtient notre sphère. Et on obtient bien une bijection entre les deux. D'une part, parce qu'on a montré qu'on arrive à atteindre tous les points, même le point N en prenant la tangente qui est juste ici. Et réciproquement, si ici j'ai un point qui est de coordonnées rationnelles, il suffit de tracer la droite entre MT et N pour obtenir une droite. Si on essaie de généraliser ce qu'on vient de faire à une dimension supérieure, on va toujours céder de la projection stéréographique. Donc pour le dessin, je vais dessiner S2. Ici, on va supposer qu'on a le pôle Nord qui est une solution rationnelle de notre problème. Et on va dessiner ici un hyperplan d'appui pour faire notre projection stéréographique dessus. Donc on considère un faisceau de droite qui part de N et qui va venir ici toucher notre hyperplan. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une bijection entre notre sphère Sn-1 privée du point N, qui va être ici en bijection
avec un espace affine, et ici en l'occurrence un hyperplan affine. Donc ici on peut montrer qu'on a bien une bijection entre Sn-1 privé du point n avec notre espace affine, et donc on obtient exactement les mêmes équations de degré 2, et on a une solution qui est rationnelle. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, on obtient une deuxième solution qui est rationnelle. Donc le point ici, on peut noter ici m de t. Et en fait, la projection stéréographique, c'est quoi? C'est juste le fait de dérouler en fait notre sphère sur l'hyperplan. Donc ici, là, contrairement à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on rate? On rate l'hyperplan tangent à la sphère au point n. Et donc, si on essaie de reprendre un peu ce qu'on a fait, on a montré que dès qu'on avait une solution, dès que par exemple on avait un point n qui était représenté sur notre sphère ou notre ellipse, ici en l'occurrence, on arrivait à trouver une infinité de solutions. Et ici, par exemple, on a réussi à démontrer qu'on avait une bijection entre la sphère et le faisceau de droite. Ici, on n'a pas exactement le faisceau de droite qui va remplir toute la sphère, mais on a quand même un espace affine, donc c'est assez positif. Et on va aussi maintenant s'intéresser à certains contre-exemples en dimension assez faible pour essayer de voir que ce n'est pas toujours évident d'obtenir des solutions. Donc par exemple ici, en dimension n égale à 1, si on se donne la matrice symétrique définie positive égale à 2, on obtient la forme quadratique q de x égale à 2x carré. Et ici, on voit bien que 1 n'est pas représenté. Pourquoi? Parce que racine de 2 n'est pas rationnelle. En effet, si on essaie de résoudre l'équation de 2x carré égale à 1, on sait que les deux solutions, on sait qu'ici, on n'aura pas de solutions qui vont être rationnelles. D'accord? Et en fait, en dimension n égale à 2, c'est un peu plus compliqué de trouver un contre-exemple. Le contre-exemple qu'on a, c'est la matrice suivante, qu'on suppose diagonale grâce à la réduction de Gauss qu'on a rappelé tout à l'heure. Et ici, la forme quadratique associée, ça va être q de x égale à q de x égale à 2x au carré plus 5y au carré. On va supposer ici qu'il existe xy qui vérifie, on suppose qu'il existe xy dans Q2 tel que q de xy égale à 1. Donc en fait, on est en train de supposer, pour utiliser la terminologie de tout à l'heure, que q représente 1. Ça équivaut à résoudre l'équation 2x au carré plus 5y au carré égale à 1. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est quitte à multiplier par le dénominateur commun de x et y, on peut supposer qu'on obtient une solution 2x carré prime plus 2y carré prime égale à t carré, ici j'ai un 5, tel que x prime, y prime et t sont maintenant des nombres qui sont dans Z. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le monde de l'arithmétique et on sait faire beaucoup de choses. En l'occurrence, ici, on va utiliser à plusieurs reprises le corps fini F5. Donc on suppose qu'on a une solution comme celle-ci, et on va regarder cette même équation modulo 5. On obtient 2x' au carré égale à t au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dénombrer les éléments qui sont dans F5 au carré, et on sait qu'on obtient 0, 1 et 4. Et ici, si on suppose que x' est non nul, on obtient que 2 égale à tx' moins 1 facteur de 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que F5, on va faire un petit rappel, F5 c'est un corps fini qui est commutatif. Donc si x' est non nul, ici on fait la supposition que x' est différent de 0,
Alors on peut, entre guillemets, simplifier, non, pas entre guillemets, on peut simplifier par x'. Et donc on obtient ça. Et ça, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que 2 n'appartient pas à la liste qu'on s'était donnée juste ici, c'est-à-dire n'appartient pas au carré de f5. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On obtient que x' au carré, donc x', pourquoi? Parce que je suis toujours dans un corps qui est intègre. Donc x' égale à t', d'après l'équation qui est juste ici, égale à 0. Donc dès que je relève mon équation dans Z, si j'ai bien mes classes, dès que je relève mon équation dans Z, qu'est-ce que j'obtiens? J'arrive ici dans mon équation à extraire, ici j'arrive à extraire 25 de mon équation et ici 25. Donc j'obtiens que 50 x seconde au carré plus 5y au carré égale à 25t au carré. Donc là on peut simplifier par 5. On obtient que 10x seconde au carré plus y' au carré égale 5t' au carré. Et là on a que 5 divise, on peut regarder par exemple notre équation modulo 5. Tout simplement, et donc on va avoir ça qui va être y' qui va être nul modulo 5, donc ici aussi je peux extraire 25, et donc on obtient l'équation suivante, 10x' plus 25y seconde au carré égale à 5t' au carré. Et là je divise une dernière fois par 5, et on obtient que 2x seconde plus 5 au carré égale à t' au carré. Donc en fait ici qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement la même équation que tout à l'heure. Et là en fait on se rend compte que la seule solution à ce problème c'était la solution qui était nulle, donc x' égale à y' égale à 0, parce qu'on ne peut pas diviser une infinité de fois par 5. Notre triplet. Et donc voilà, donc la seule solution, on se rend compte que x' égale à 0. Et donc, conclusion, la forme quadratique qu'on s'était donnée au départ ne représente pas. Et donc là, on va passer en dimension L égale à 3. La matrice symétrique suivante. On s'inspire de la matrice symétrique qui est auparavant, et on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ici un coefficient de 10 par la suite. Donc la forme quadratique associée, c'est 2x plus 5y au carré plus 10z au carré. Pour la dimension 3, on va s'intéresser à cette forme quadratique. Et pour les mêmes considérations que tout à l'heure, on va directement écrire l'équation suivante, qui est 2x au carré plus 5y au carré plus 10 z au carré égale à t au carré. Donc, comme tout à l'heure, on va regarder notre équation modulo 5. On obtient que 2x au carré égale à t au carré. Toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire que f5 est un corps et que 2 n'est pas un carré dans f5. On obtient que x égale à t égale à 0 modulo 5. Si je travaille avec une classe. Dès que je relève dans z l'équation qui est juste ici, j'obtiens donc 50x au carré avec un petit prime, parce que j'arrive à extraire 25 de x. 5y au carré plus 10 z au carré égale à 25 t au carré, t prime, merci. Je simplifie par 5. Égale à 5 t' au carré. Et là, je vais revoir encore une dernière fois mon équation modulo 5 et j'obtiens l'équation y au carré égale à 2z au carré égale à moins 2z au carré. Et moins 2 modulo 5, c'est 3. Donc j'ai y au carré égale à 3z au carré. Et si je reviens à la liste de départ qu'on s'était donnée, on voit bien que 3 n'apparaît pas dans cette liste. Donc c'est pas un carré.
Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, nécessairement z égale à 0. Et donc, ici, j'obtiens que z égale à y égale à 0. Je sais que j'arrive à remonter. Maintenant, je relève encore une dernière fois mon équation dans z, qui est juste ici. Et donc, j'ai 10 x' au carré plus 25y' au carré plus 50 z' au carré égale à 5 t' au carré. Je simplifie une dernière fois par 5 et on obtient exactement la même équation qu'au départ, cette prime. Et là, ici, oui, c'est bien 10. Et j'obtiens un carré. Et donc, on réobtient exactement la même équation qu'au départ. Et donc, nécessairement, on a que x'. Donc là, on ne travaille plus avec les passes, on est dans z. On a que x' égale y' égale à z' égale à 0, qui est l'unique solution de notre équation. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a utilisé dans un premier temps que 2 n'était pas un carré, mais que moins 1 en était un. Et dans ce cas-là, en fait, on a bien moins 1 fois 2 qui n'est pas un carré. Et ça peut bien s'expliquer grâce au symbole de Legendre qu'on va voir tout de suite. On peut conclure que notre forme quadratique qu'on s'était donnée ne représente pas 1 grâce à un argument de descente qui nous a permis de justifier que x' égale à y' égale à z', x' égale à y' égale à z' égale à 0. Donc, et en fait, de cet exemple, on va pouvoir extraire une famille d'exemples. Donc ici, on va avoir une famille d'exemples qui vont pouvoir, une famille d'exemples qu'on va donner, qui va pouvoir généraliser exactement le schéma de preuve qu'on vient d'utiliser. Et on se donne, en fait, c'est la forme quadratique en dimension 3 définie de la manière suivante, avec ax au carré plus py au carré plus ap, donc le produit de a et p, d'où le 10 qu'on s'était donné ici, z au carré, où donc la première condition, c'est que p est un nombre premier. Donc c'est une condition très forte qu'on a utilisée à plusieurs reprises pour dire que, par exemple, on travaillait dans quelque chose qui était intègre. Donc on a su aussi diviser, par exemple, à chaque fois qu'on était modulo 5. Une deuxième condition, c'est que, bien sûr, ici j'avais oublié de le dire, AP sont dans n étoiles, parce qu'on travaille avec des formes définies positives. Et donc j'ai la classe de A en fait, qui n'est pas un carré modulo P, et en fait on arrive à concentrer ce que je viens de dire grâce au symbole de Legendre, en disant que le symbole de Legendre égale à moins 1. Et une dernière condition, condition qu'on a utilisée, c'est que moins 1, lui par contre, doit être un carré modulo P. Et le symbole de Legendre en fait est multiplicatif, et ça va bien nous montrer que moins A, la classe de moins A, n'est pas un carré modulo P. Et on peut aussi exprimer le fait qu'on a bien une infinité de telles familles. Pourquoi? Parce qu'on sait que, comme tout à l'heure, on va étudier le quotient de Fp étoile quotienté par Fp2, Fp étoile au carré. Et on sait qu'en fait, on arrive à montrer, grâce à un morphisme, que le cardinal de ce quotient égale à P-1 sur 2. Donc pour choisir A, on a de la marge. Et ici, on sait que le symbole de Legendre égale à moins 1 à la puissance P-1 sur 2. Donc en fait, on caractérise les nombres premiers qui vérifient que moins 1 est un carré par la chose suivante, c'est que P égale à 1 modulo 4, et on sait démontrer qu'il existe une infinité de tels nombres premiers. Alors, donc pour la dimension supérieure à 4, donc n supérieur à 4, on se donne une forme quadratique qui est à coordonnées entières, donc Q, et on va essayer, comme toujours, de résoudre l'équation Q de U égale à 1. Donc grâce aux mêmes méthodes que précédemment,
on peut se ramener à l'étude de Q de U égale à T carré, où T est de Q. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une nouvelle forme quadratique, qu'on peut appeler Q tilde, qui est la forme quadratique suivante, qui va être Q de U moins T au carré. Et en fait, là, on a une forme quadratique. Si on la regarde comme une R forme quadratique, on s'aperçoit que c'est une forme qui est non définie, parce qu'elle est de signature N1. Et on sait également que résoudre le problème qui était donné au départ, c'est de trouver un vecteur isotrope pour cette forme quadratique qui est non trivial, c'est-à-dire on ne prend pas le vecteur, hormis le vecteur nul. Et donc là, entre en scène un grand théorème, le théorème de Meyer. Le théorème de Meyer qui dit la chose suivante, qui dit, étant donné une forme quadratique grand Q, donc comme tout à l'heure, une forme quadratique définie sur Q, donc, grand Q, qui admet au moins 5 variables, et on va supposer également qu'elle est non définie. Par exemple, si on la regarde comme une R forme quadratique, on va supposer que la signature n'est ni N0 ni 0N. Donc on suppose que Q est non défini. Donc en fait, elle admet un vecteur isotrope dans Rn, qui est le théorème de Meyer va nous dire que alors, il existe un vecteur isotrope, il existe U un vecteur isotrope dans Q. Et en fait, on peut, pour ceux qui sont intéressés, on peut retrouver, par exemple, si on veut une référence, il y a le cours d'arithmétique de Jean-Pierre Serre. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le théorème de Meyer nous assure que pour au moins 5 variables, on sait qu'on ne va pas pouvoir trouver. On sait que notre forme quadratique va représenter 1, et c'est exactement ici ce qui se passe, parce qu'on a supposé qu'on était en dimension 4, et on s'est retrouvé à étudier une forme quadratique de dimension un cran supérieur, et qui est non définie, parce qu'elle est bien de signature ni N0 ni 0N. Et en fait, tout le début de l'exposé a servi à montrer que le théorème de Meyer est optimal, dans le sens où on ne peut pas faire mieux que 5 variables, parce qu'on a trouvé pléthore de formes quadratiques qui ne représentaient pas. Très bien. Et encore une fois, 5 Pourquoi intervient. Ah oui, comme toi. Ouais, ça fait penser à autre chose, non? Ouais. La résolution par radicaux des équations. Ouais, c'est vrai. 5. C'est le nombre 5, c'est celui qui déclenche tout. Ok, eh ben merci, on va s'arrêter là.